Salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire des falafels de l'espace. C'est originaire d'Égypte, j'adore cette recette, elle est complètement végane et cerise sur le gâteau, je l'ai faite sans gluten, donc là tu peux y aller les yeux fermés. En plus de ça, on s'arrête pas là, on va faire notre propre tahini maison, ça va de pair et c'est délicieux. Allez, on va voir ça de suite. Alors ici les amis, la star de la recette, ce sont bel et bien nos pois chiches secs. Attention, évite de prendre des pois chiches en boîte. C'est complètement différent et ça va changer le résultat final de nos petits falafels et ça serait bien dommage. Ensuite, il va falloir te munir d'un gros récipient ou un saladier comme moi là, puisqu'on va venir verser une énorme quantité d'eau. Les pois chiches vont tripler de volume puisqu'ils vont se gorger d'eau. Ça va les ramollir et c'est ce qui va nous permettre de faire la mixture des falafels. Donc compte à peu près une dizaine d'heures minimum. Et le top du top, pour pas être embêté, tu le fais la veille pour le lendemain. Normalement, tu devrais avoir ce résultat avec une eau assez jaunâtre. C'est normal, pas de panique, on va venir les égoutter et les rincer avant de les passer au RoboCoupe. Donc là, il va te falloir le RoboCoupe. Et oui, je sais, un minimum d'équipement en cuisine quand même. Sinon, tu peux te faire le tout en hachant très finement, mais c'est pas le but de la recette. Il faut que ça soit simple, efficace et rapide. D'où les amis, notre RoboCoupe. Comme tu peux voir, j'ai une grosse quantité, donc je vais faire le tout en 2 fois pour faciliter la tâche au robot. On va commencer par verser nos pois chiches. Ensuite, un oignon. Là, je prends juste la moitié. Et je vais le couper grossièrement pour faciliter la tâche au robot. On vient rajouter notre ail. Alors là, on va mettre un petit peu de folie. Je vais rajouter un piment jalapeno, t'es pas obligé, c'est optionnel. Mais moi j'aime bien rajouter un petit peu de peps et ça va renforcer la couleur de nos petits falafels. Donc là je mets le tout en entier. Ensuite, ici, coriandre et du persil en abondance. Donc je vais mettre la moitié et pareil que pour l'oignon, je vais couper vraiment grossièrement pour faciliter la tâche au robot. Ensuite on va venir mixer. Si tu as un RoboCoupe de compète, ne le mets surtout pas à fond. Le but c'est pas de faire une purée. Sinon, en bouche, ça va être pâteux et c'est pas top. Donc là, vraiment, moi, c'est minimum. Il faut qu'il nous reste encore un petit peu de morceaux. C'est vraiment la recette parfaite du falafel. Une fois que c'est bon, on transfère le tout dans un bol. Et tu devrais normalement avoir ce résultat avec une belle couleur bien verte. Et il faut que entre tes doigts, tu aies ce côté un petit peu sableux. Ensuite, on va venir booster les saveurs avec nos épices. Et oui, dans ma cuisine, j'utilise énormément les épices, c'est indispensable. On y retrouve de la coriandre moulue, du cumin et un tout petit peu de cardamome. On continue avec du bicarbonate. Ça va avoir pour but d'attendrir les falafels et que ça soit plus digeste. Et ensuite, on termine avec de la farine de pois chiche. C'est ce qui va lier le tout et nous faciliter la tâche au moment du façonnage. Tu peux aussi rajouter de la farine. Moi j'aime bien la farine de pois chiche, comme ça en plus d'être une recette 100% végane, là c'est sans gluten. On va venir ensuite mélanger une première fois. Et bien évidemment, on n'oublie pas d'assaisonner, sel, un peu de poivre et la petite touche qui va avec, du jus de citron jaune. Et on revient mélanger une dernière fois. Allez, on recouvre le tout et on va laisser reposer une demi-heure au frigo. Ça va nous aider au façonnage. Et en plus de ça, ce petit temps de repos, ça va faire ressortir toutes les saveurs. Et ça, c'est ce qu'on veut. Alors là, je vais te balancer un secret pour faire les meilleurs falafels de ta vie. Tu veux que je te dise? Bien. Eh ben, il n'y en a pas. Voilà. T'as juste à suivre la recette comme il faut. Et puis, je te garantis que tu vas te casser le ventre. Comme d'hab. Et pendant ce temps-là, on va faire notre propre tahini. Le tahini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fait à base de graines de sésame. Donc on va venir encore une fois avec le RoboCoupe mixer les graines de sésame. Ça va nous donner cette espèce de pâte assez épaisse. Et ensuite seulement, on va venir l'agrémenter avec de l'huile d'olive, de l'ail et du jus de citron. Donc après avoir rajouté tout ça, tu dois avoir une pâte très épaisse. On va venir ensuite la détendre avec un petit peu d'eau. On n'oublie pas, très important, l'assaisonnement les amis. Du sel, petite pincée ici. Et alors là, c'est la petite touche. Je fais une dédicace au chef Arthur. On va rajouter un peu de sumac.
et on remixe une nouvelle fois. Voilà, normalement tu dois avoir cette texture là. Si jamais ton tahini est trop épais, n'hésite surtout pas à rajouter un petit peu plus d'eau. De retour avec nos falafels. Alors là, avant de passer à la cuisson, on va faire la mise en forme. Pour ceux qui me connaissent, je vais faire 2 belles boules. Mais si tu veux te faire un burger, tu peux aussi aplatir tout ça et donner cette forme de steak haché, il n'y a pas de souci. Alors là, il faut y aller délicatement. Si tu vois que la mixture est trop fragile et que ça se casse, n'hésite surtout pas à rajouter un petit peu plus de farine de pois chiche. Comme j'ai dit précédemment, j'ai fait une grosse quantité de falafel, c'est normal, ça se congèle super bien. Il faut juste les mettre dans un tupperware, voilà, délicatement, on ne les superpose pas, sinon ça va se casser. Et une fois que tu veux te manger des falafels, si tu rentres du boulot, que tu es fatigué, que tu n'as pas envie de cuisiner, c'est parfait. Directement en dehors du congélateur, tu vas venir les frire. Par contre, essaie de le faire en 2 fois, sinon l'intérieur des falafels ne va pas être cuit, ça risque d'être encore congelé. Donc, un début de coloration, tu retires les falafels et ensuite tu attends 5 minutes, histoire que ça se décongèle. Tu vas venir les replonger pour terminer la cuisson. Donc là, pour la cuisson, tu vas venir délicatement avec une cuillère pour éviter de les casser. Et on va venir les frire dans l'huile, environ 4-5 minutes maximum. Si ton huile est trop froide et que ça prend plus de temps, tes falafels risquent d'être super secs à l'intérieur, donc fais très attention. On vient les tourner délicatement, le but c'est d'avoir une belle coloration bien homogène de partout. Allez, mon moment préféré, la dégustation. Je vais juste en ouvrir un en deux pour voir l'intérieur. Oh oui, regarde-moi cette belle couleur là, bien verte. Et là, on n'oublie pas notre sauce tahini qui va avec. Et on n'a plus qu'à se régaler les amis. On perd pas une miette. Alors il y en a qui préfèrent cuire les falafels au four. Perso, j'ai essayé. Je suis pas un grand fan. Si tu veux avoir le meilleur résultat, là c'est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur à la fois. C'est malheureusement l'huile de friture et on peut pas y échapper. Alors c'est vegan, je sais, mais c'est vraiment imbattable au niveau des saveurs. Je te le recommande fortement à essayer si tu n'as jamais testé. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que je vous ai donné envie de faire cette magnifique recette de falafel. Moi j'adore, on peut les manger dans des burgers, en galettes, en wrap, des pains pita et plein d'autres. Ou comme j'ai fait, juste avec notre belle sauce tahini qui va avec, c'est juste excellent. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo la prochaine fois. Ciao les amis!